la manne fraîche. Bonsoir, chers internautes. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est encore avec une grande joie que nous vous retrouvons ce soir pour le bon combat de la vérité. Et le thème que nous avons choisi ce soir pour notre édification et perfection est le suivant. Satan est-il toujours une autorité et une gloire? C'est à cette question que nous allons répondre par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse l'entendement de tout un chacun de nous et qu'il nous aide à comprendre sa parole. Sans plus tarder, nous allons prendre les Écritures. Nous allons lire Jude, le verset 8 et le verset 9 que nous lisons. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent apparemment leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Que Dieu bénisse sa parole. C'est sur cette écriture que beaucoup de chrétiens se basent pour dire qu'on ne doit pas injurier Satan. On ne doit pas insulter Satan. Parce que d'après eux, Satan est une gloire. Le diable est une gloire. Et on ne doit pas l'insulter. On ne doit pas insulter les gloires, les autorités. Mais ce soir, la question que nous nous posons par la manne fraîche est la suivante. Est-ce que Satan, le diable, est toujours une autorité, une gloire, pour que on puisse le respecter? Que Dieu bénisse votre entendement. Je sais que la plupart des chrétiens vont dire oui, Satan est une autorité. Mais je vous dis par la manne fraîche que Satan n'est plus ni une autorité, ni une gloire. Donc on peut l'insulter et insulter le diable. Et ce soir-là, on va l'insulter même. Satan, tu es un diable. Maintenant, s'il n'est pas content là, il n'a qu'à nous faire pécher. On va voir. Il ne peut pas. Parce qu'il est déchu. Il a perdu son pouvoir. Et Jésus a dit à ses disciples, dans Luc 10, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et il est effectivement tombé. Satan est tombé. Il a perdu de sa gloire, de son autorité. Voici pourquoi on peut le chasser et on le vide des corps. Et les chrétiens sont là en train de brûler les gens. Non, on ne doit pas insulter Satan. Pourquoi? Pourquoi on ne doit pas insulter Satan? Satan, lui, il est qui? Et puis on ne doit pas l'insulter. Que le nom du Seigneur soit béni. Qui nous aide à comprendre les Écritures et sa puissance. Et ce soir, nous vous parlons du diable qui n'est plus une autorité, qui a perdu sa place, qui a été déchu. Que Dieu soit béni. Nous allons lire l'Écriture. Nous prenons Luc 10, le verset 17 au verset 19 que nous lisons. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur,
Les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Au verset 19, il dit quelque chose de très intéressant. Écoutons Jésus. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ce que Jésus dit est très clair. Jésus ne dit pas, je vous donnerai le pouvoir. Jésus n'a pas dit, je vais vous donner le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Donc il nous a déjà donné le pouvoir de marcher sur la puissance du diable. Et nous croyons en cette parole. Nous croyons en cette parole. Voici pourquoi nous disons haut et fort que Satan, le diable, n'est plus une autorité, il n'est plus une gloire qu'on doit respecter. Donc, attendez, je ne sais pas si les chrétiens comprennent ce qu'eux-mêmes disaient. On ne doit pas insulter Satan, on doit le respecter. Donc, si Satan te dit qu'il faut pécher, il faut commettre adultère, tu vas le faire. Ah, je comprends. Voici pourquoi ils pêchent toujours là. C'est parce qu'ils obéissent au diable. Oh, Dieu dit de résister au diable. Résister au diable. Et Satan, là, sous cette nouvelle alliance, il a été vaincu une bonne fois pour toutes par le Seigneur. Le Seigneur Jésus a vaincu le diable. Donc celui qui est vaincu là, nous on ne peut pas le respecter. Et comme il a vaincu, nous aussi là, on arrive à le vaincre. Et c'est ça la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Je sais que les chrétiens, beaucoup ne seront pas d'accord avec ce message. Mais nous sommes désolés. C'est la vérité de Dieu. Satan n'est plus ni une autorité, ni une gloire. Il a perdu ce privilège-là. Satan a perdu ce privilège. Et Dieu dit désormais, résistez au diable. Ne faites pas ce qu'il va vous dire. Que le nom du Seigneur soit béni. Les chrétiens, ils sont formidables. C'est-à-dire en même temps qu'ils chantent, Satan est écrasé, Satan est écrasé. En même temps, ils disent non, on n'a qu'à le respecter. Attends, toi tu écrases quelqu'un et puis tu nous demandes de le respecter. Comment? Satan est tombé. Il a perdu de son autorité. Et on ne doit plus le respecter. Il n'est plus une gloire. Et Jésus l'a vaincu par son sang. Jésus a vaincu le diable par son sang. Et c'est à cause du diable que Dieu lui-même, il s'est formé un corps du péché. Un corps du péché destiné à prendre le péché. Le diable. Ce corps-là était un corps vilain à voir. Mais vous pensez que quoi? Dieu va fabriquer un beau temple pour venir prendre le péché? Non. Le corps du péché, c'était un corps vilain. C'est parce que c'est le corps du péché. À l'image du péché. Et le péché est entré dans ce corps. Et le péché a été crucifié, le péché a été aboli. Livré publiquement en spectacle. Pour toujours. Donc Satan, le diable, il est vaincu à jamais. Donc, chers amis, chers internautes, vous qui aimez la vérité, vous qui avez l'amour de la vérité en vous, soyez abondamment bénis et recevez la parole de votre délivrance. Et si vous croyez réellement que Satan, le diable, est vaincu, vous allez effectivement le vaincre.
Mais si vous ne croyez pas en ces paroles, le diable va toujours vous vaincre. Et vous allez toujours tomber en tentation. Parce que vous pensez que le diable il a encore un pouvoir. Or, Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance du diable. La parole de Jésus est formelle. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la puissance du diable. Et ce pouvoir-là, nous l'avons. Et nous démontrons ce pouvoir chaque jour en marchant sur la puissance du diable, en ne péchant point. Et c'est là notre espérance en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il ouvre davantage votre compréhension des Écritures et de sa puissance, qu'il augmente l'intelligence de sa parole, l'intelligence en vous. Je ne parle pas de l'intelligence cartésienne, je parle de l'intelligence divine. Pour comprendre les choses de Dieu, qu'il éloigne davantage vos yeux, afin que vous voyiez la vérité qui est prêchée en ce temps-là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Retenez ceci, Satan, le diable, n'est plus ni une autorité, ni une gloire. Désormais, c'est nous qui avons le Saint-Esprit en nous, nous qui avons l'Esprit de vérité en nous, qui sommes des gloires. Nous sommes des autorités. Et c'est pourquoi on arrive à chasser les démons, à les vider des corps, le diable. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci de nous avoir écoutés. Nous nous donnons rendez-vous pour le dimanche prochain, à la même heure, sur la même page. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt. C'est le pain de vie qui descend du ciel. La parole prophétique de l'aube et du matin. Pour la perfection des saints. Le grand rassemblement des aigles. Autour du mystère du cadavre. De Matthieu 24, 28. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Épouse ivoirienne. Épouse de l'agneau qu'elle a comme immolé. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Épouse ivoirienne. En avant pour le grand combat de la vérité.